Le mardi 12 septembre sera une très grosse journée pour le football africain. On a un match à très haut enjeu, Cameroun-Burundi. Le Cameroun doit impérativement gagner ou faire match nul avec 4 buts pour pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. S'ils font match nul, 1 partout, 2 partout, 3 partout, le Cameroun n'est pas qualifié. Si le Cameroun perd son match, ils ne sont pas qualifiés à la prochaine CAN. Mais aussi et surtout de très très grosses affiches comme Côte d'Ivoire, Mali, Maroc, Burkina Faso, Égypte, Tunisie, dont j'ai fait une vidéo, et enfin Sénégal-Algérie. Et c'est sur ce Sénégal-Algérie que l'on va s'intéresser dans cette vidéo. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Mettez un like si le contenu vous plaît, partagez et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Premièrement, où et quand va se jouer le match? Le match va se jouer le mardi 12 septembre au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade. Le match aura lieu à 21h heure française, 20h heure algérienne, 19h heure locale, heure sénégalaise. En ce qui concerne maintenant l'état de forme du moment sur les 5 derniers matchs des deux équipes, on a 3 victoires de chaque côté et 2 matchs nuls de chaque côté. À prendre tout de même avec des pincettes les matchs nuls, parce que c'est justement du côté de l'Algérie des matchs nuls où Djemal Belmadi, le sélectionneur algérien, faisait jouer de nouveaux éléments, ce qui t'entraîne à faire des matchs nuls, et notamment un gros choc contre la Tunisie. Et du côté du Sénégal, le match 1 partout contre le Rwanda, Aliou Cissé n'a absolument fait jouer aucun joueur de l'équipe type, il a fait jouer des joueurs locaux et surtout des U20, un joueur de 15 ans carrément, donc vraiment à prendre avec des pincettes les matchs nuls. Mais on n'oubliera pas le 4-2 qu'a infligé le Sénégal au Brésil. Côté buts inscrits, le Sénégal est à 12 buts inscrits, 5 buts encaissés. Côté algérien, sur les 5 derniers matchs, on a 6 buts inscrits, 3 buts encaissés. Pour ce qui est maintenant de l'historique des confrontations entre les deux équipes, l'Algérie et le Sénégal se sont affrontés à 23 reprises. On a 13 victoires côté algérien, 4 victoires côté sénégalais et 6 matchs nuls. L'Algérie a inscrit 33 buts et le Sénégal a inscrit 18 buts. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2019 au stade international du Caire dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour remonter à la dernière victoire du Sénégal contre l'Algérie, c'était en 2008. Et enfin, qu'attendre de ce match? Qu'attendre de ce match entre le champion d'Afrique actuel et le dernier champion d'Afrique? Le champion d'Afrique 2021-2022 et le champion d'Afrique 2019. Honnêtement, en tant que spectateur neutre, j'aimerais avoir un spectacle genre un 3-3, mais je pense pas du tout que ce sera le cas. Côté sénégalais, si j'étais sénégalais personnellement, ce serait une victoire et rien d'autre. Je suis à domicile contre une Algérie que je n'ai pas battue depuis presque 17 ans, depuis 2008. Cette même Algérie qui m'a battu en 2019 à 2 reprises, en phase de groupe, mais surtout en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, c'est victoire impérative contre l'Algérie. Et deuxième des choses côté sénégalais, c'est de voir où est-ce qu'elle en est ma reconstruction face à un gros d'Afrique, face à l'ex-champion d'Afrique. Ces joueurs que je suis en train de ramener de moins de 25 ans, notamment au milieu de terrain, mais aussi en défense. Ces joueurs par exemple qui sont binationaux et que je ramène, sont-ils prêts à faire face à des grosses équipes africaines que je rencontre à partir des huitièmes de finale, quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations, et surtout améliorer tous mes automatismes entre ces joueurs qui pour beaucoup en sélection nationale ne jouent ensemble que depuis le mois de mars. Et côté algérien maintenant, si j'étais algérien, ce que j'attendrais de ce match-là, c'est pas forcément une victoire, honnêtement, mais c'est de voir si je suis encore compétitif face au gros du continent. Est-ce qu'on peut toujours dire que l'Algérie, ça fait partie de l'élite du continent africain après ma dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a été un total fiasco? Ce que j'attendrais aussi, c'est de voir si mes joueurs sont capables de garder la tête sur les épaules et de ne pas trembler à l'extérieur dans une ambiance hostile après un déplacement au Sénégal devant des supporters qui sont incroyables, qui ne lâchent jamais le tambour, qui sont là à huer l'adversaire H24 sans jamais s'arrêter, à supporter les leurs comme pas possible, et aussi et surtout de huer l'arbitre à chaque fois qu'une décision est à l'encontre du Sénégal, qu'elle soit à juste ou pas à juste titre. Et enfin, dernière chose que j'attendrais, c'est de commencer à dégager un 11 type en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec lequel je jouerai les grosses équipes du continent. Et de voir aussi comment est-ce que je vais gérer tous les éléments offensifs que j'ai, et ça s'applique aussi pour le Sénégal ça, avec toute l'armada offensif, comment est-ce que tu gères? Côté algérien, tu as du Bouhanen et tu as du Mahrez, tu auras bientôt du Gouiri, tu as du Fares Chaibi, tu as aussi du Saïd Ben Rahma. Comment est-ce que tu gères tes ailiers? Est-ce que tu es capable de tous les mettre sur le même 11 de départ en replaçant certaines personnes au milieu de terrain comme si on était un peu dans FIFA Ultimate Team? Ou bien est-ce que tu vas utiliser un comme remplaçant de l'autre? Est-ce que tu vas changer de dispositif tactique et mettre par exemple Riyad Mahrez au poste de numéro 10 dans un 4-2-3-1 et Bouhanani sur l'aile? Et c'est vraiment l'une de mes plus grosses attentes sur ce match Sénégal-Algérie, c'est de voir comment est-ce que les deux entraîneurs vont gérer toute l'armada offensive
offensif qu'ils ont. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, on aura vu date, heure et lieu du match, on aura vu l'état de forme sur les 5 derniers matchs des deux équipes, on aura vu l'historique des confrontations entre les deux équipes, leur dernière confrontation et à quand remonte la dernière victoire du Sénégal. Et enfin, si j'étais sénégalais, si j'étais algérien, qu'est-ce que j'attendrais de ce match-là? À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire qu'est-ce que vous attendez de ce match Sénégal-Algérie. Si vous êtes sénégalais, qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes algérien, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là? Mettez-moi même un pronostic de ce match-là dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.